Émilie prit son téléphone et ouvrit la portière sans bruit. « Pitié, ne te réveille pas. » Elle s'éloigna de quelques pas avant de composer un numéro. L'appel aboutit sur la messagerie. « Brittany, j'espère que tu t'amuses bien en Grèce. Je voulais juste te dire que je suis bien arrivée. Merci encore de me prêter le cottage. » De la gratitude. C'était le mot qu'elle cherchait. Elle éprouvait de la gratitude. Fermant les yeux, elle prit une longue inspiration. Je panique. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici? Il y a de l'eau partout et je déteste l'eau. C'est dur. Elle jeta un coup d'œil à l'enfant endormi et baissa la voix. Elle voulait sortir de la voiture sur le ferry, mais je l'ai laissée attachée sur son siège. Il n'était pas question que je mette un pied dehors. Le mec flippant du port, celui avec les gros sourcils, a dû me prendre pour une folle. La prochaine fois que tu viendras, tu ferais mieux de dire que tu me connais pas. Je reste jusqu'à demain, j'ai pas le choix. Mais je prendrai le premier ferry pour quitter cette île. J'irai ailleurs. Un endroit dans les terres, comme le Wyoming ou le Nebraska. Alors qu'elle raccrochait, le vent soulevait ses cheveux et elle sentit l'odeur iodée de la mer. Elle composa un autre numéro et fut soulagée en entendant la voix de Skylar. « Skylar Tempest ? Sky, c'est moi. »« M, que se passe-t-il ? Ce n'est pas ton numéro ? » ?»« J'ai changé de téléphone. »« T'as peur que quelqu'un localise ton appel ? La vache, c'est super excitant. »« C'est pas excitant, c'est un cauchemar. »« Comment tu te sens ? » ?»« J'ai envie de vomir. Mais ça risque pas d'arriver car j'ai rien mangé depuis 2 jours. J'ai l'estomac vide et noué. » Les journalistes s'avoutaient. « Je crois pas, j'ai tout payé en espèces et j'ai quitté New York en voiture. » Elle jeta un coup d'œil à la route, mais ne vit qu'une profonde obscurité. Comment font les gens pour vivre comme ça ? J'ai l'impression d'être une criminelle. C'est la première fois de ma vie que je dois me cacher. T'as pensé à changer de voiture en route pour l'Esmé ? Tu t'es teint les cheveux en violet ? T'as acheté des lunettes ? Non ? Est-ce que t'as bu ? Je regarde beaucoup de films. Tu ne peux faire confiance à personne. Trouve un déguisement qui t'aidera à te fondre dans le paysage. Je pourrais jamais me fondre dans un paysage de bord de mer. Je serai la seule à porter un gilet de sauvetage au beau milieu du village. Tout ira bien, tu verras. Le ton très ferme de Skylar laissait deviner qu'elle n'en croyait pas un mot elle-même. Je repars demain à la 1re heure. Tu peux pas faire ça. Nous étions d'accord que le cottage était la cachette la plus sûre. Personne ne te remarquera sur une île remplie de touristes. C'est le lieu rêvé pour des vacances. Ce n'est pas un lieu de rêve quand la vue de l'eau suffit à te provoquer une crise d'hyperventilation. Cela n'arrivera pas, tu vas respirer l'air de la mer à plein poumon et te détendre. En fait, j'ai pas besoin de rester ici. J'ai eu une réaction excessive. Personne ne me cherche. Ta demi-sœur est l'une des plus grandes stars d'Hollywood et tu es la tutrice de sa fille. Si ce détail venait à être connu, tu aurais toute la presse sur le dos. Il faut te cacher quelque part. Et Puffin Island est l'endroit idéal. Émilie frissonna, sentant poindre une vague de panique. Comment pourrait-il avoir entendu parler de moi ? Lana passait toute sa vie à faire comme si je n'existais pas. Et cela lui convenait parfaitement, car elle n'avait jamais eu envie d'être sous les projecteurs. Elle avait défendu coûte que coûte son intimité. Lana, en revanche, avait cherché à attirer l'attention depuis le jour de sa naissance. Émilie se dit que sa demi-sœur aurait été contente d'apprendre qu'elle faisait encore la une des journaux, 1 mois après l'accident d'avion dans lequel elle avait perdu la vie avec son amant. Les journalistes finissent toujours par découvrir la vérité. On se croirait dans un film. Mais c'est pas un film, c'est ma vie. Je ne veux pas qu'elle soit exposée au monde entier et je... Émilie s'interrompit puis prononça pour la première fois les mots à haute voix. Je ne veux pas avoir la responsabilité d'un enfant. Des souvenirs du passé s'échappèrent des recoins obscurs de son esprit, comme de la fumée passant par les interstices d'une porte fermée. Je n'en suis pas capable. Ce n'était pas juste pour la petite fille, ni pour elle. Pourquoi Lana lui avait-elle fait cela ? Était-ce de la méchanceté, une décision hâtive, le désir pervers de se venger d'une enfance au cours de laquelle elle n'avait rien partagé en dehors du toit sous lequel elle vivait ? Je sais que c'est ce que tu penses et je comprends ta réaction, mais tu peux le faire.